Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je bénis le Seigneur pour l'occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir nous retrouver encore une fois de plus autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, chaque mardi, nous avons notre rendez-vous avec le Seigneur, notre culte d'enseignement, et nous sommes là dans ce cadre pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te consacrer cette heure. Nous voulons te prier, Seigneur, de bénir ta parole que nous voulons partager. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses oindre cette parole, que tu oignes également tous ceux qui vont la recevoir et l'écouter, afin que chacun de nous tire quelque chose qui l'aidera à se rapprocher davantage de toi. Bénis ces instants. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème suivant, c'est que Joseph nous enseigne sur la faveur divine. C'est que Joseph nous enseigne sur la faveur divine. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'histoire de Joseph. Vous connaissez ce personnage biblique. Dans Genèse chapitre 39, nous lirons le verset 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. La Bible déclare ceci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Voilà donc le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour l'enseignement de ce soir. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous connaissons ces jeunes garçons nés de Isaac, son père, de Jacob, j'allais dire. Et Jacob avait 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Et Joseph était un enfant assez particulier aux yeux de Jacob, parce que Jacob l'avait eu dans sa vieillesse. Et non seulement cela, il était le fruit de la relation de Joseph avec Rachel, sa femme tant aimée, sa femme bien-aimée, la femme pour qui il était amoureux, qui était stérile. Et bien qu'il avait eu des enfants avec Léa, la grande sœur de Rachel, mais Joseph est arrivé bien plus tard, et quand Joseph est venu au monde, c'était une très grande consolation, non seulement pour Rachel, la mère de Joseph, mais surtout pour Joseph. Joseph qui était un patriarche, un vieil homme, et qui a eu cet enfant. Il a beaucoup aimé, au point que cet enfant est devenu un enfant chéri pour Joseph et pour Jacob. Vous connaissez l'histoire, comment à cause de tout l'amour que son père lui donnait, ceci a attiré la jalousie de ses frères. Parce qu'il était le fils le mieux écouté, le fils le mieux accepté, et ceci a provoqué la jalousie. Cette jalousie a fait que ses frères puissent le haïr, ont tenté de le tuer, ensuite l'ont vendu, et on l'a vendu aux Ismaélites.
et ces derniers l'ont vendu en Égypte. Voilà comment Joseph atterrit en Égypte. Il arrive en Égypte et là en Égypte, il est esclave. Il se retrouve dans cette situation, mais la grâce de Dieu est avec lui. Cette grâce fait que, puisque il est dans les mains du Seigneur, la faveur de Dieu vient sur Joseph et Joseph va dès l'esclavage jusqu'à devenir la seconde personnalité d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de choses à tirer de la vie de Joseph. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons seulement nous atteler sur quelques éléments. Et voilà pourquoi nous avons intitulé notre sujet « C'est que Joseph nous enseigne sur la faveur divine ». Car Joseph est un personnage qui a expérimenté et a vécu la faveur divine. Alors, voyons maintenant rapidement les points que nous pouvons retenir sur la vie de Joseph qui peuvent nous servir d'enseignement. Le premier élément que nous voyons dans la vie de Joseph, c'est que quand nous lisons le verset 2 du chapitre 39 qu'on vient de lire, la Bible déclare ceci: « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Notez, l'Éternel fut avec lui. C'est-à-dire, le premier élément ici qui nous sert d'enseignement à travers la vie de Joseph, l'expérience de Joseph, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de Joseph. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Et vous remarquerez que le fait que l'Éternel était avec lui, c'est cela qui a causé cette faveur sur sa vie. Bien-aimés, n'oublions pas que quand nous parlons de faveur divine, il s'agit d'une faveur, d'une grâce qui vient de Dieu. C'est Dieu qui en est la source. C'est la présence de Dieu qui détermine la faveur dans la vie de l'homme. C'est ainsi que, puisque Joseph avait Dieu avec lui, marchait avec Dieu, c'est ainsi que Dieu a répandu sa faveur sur lui. Et nous voyons que l'Éternel fut avec lui à cause de cela. La prospérité l'accompagna. Et la Bible nous dit que non seulement cela, même son maître, Potiphar, pouvait voir sur lui les éléments de la présence de Dieu. La Bible dit au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Je ne sais pas, moi, comment il l'a compris, mais par des signes extérieurs, le maître voyait la bénédiction dans sa maison. Probablement qu'il avait eu des employés, mais Joseph était différent. Il y avait quelque chose de différent en lui. Dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire les choses, il semble que les choses qu'il faisait, qu'il entreprenait pour le compte de son maître, réussissaient toujours. C'est un garçon remarquable. Son maître a remarqué qu'il y a quelque chose de particulier. En cherchant à savoir, il a compris que Joseph marchait avec les dieux d'Israël. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce dans quoi il s'engageait réussissait. Le verset 4 nous dit, il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il remarque que Joseph est exceptionnel. Il remarque que Joseph est un employé particulier. Tout ce qu'il fait réussit. Il se dit non, je ne peux pas m'en tenir là. Il l'établit comme chef de tous les employés. Joseph obtient la promotion même en tant qu'esclave, puisque la faveur de Dieu était sur lui. Puisque Dieu marchait avec lui, Joseph a été distingué. Bien-aimés, lorsque la faveur de Dieu est sur vous, elle vous amène la distinction. Lorsque la faveur de Dieu vient dans votre vie, c'est vrai, vous pouvez faire des choses comme tout le monde le fait, mais l'on remarquera une touche particulière dans ce que vous faites. Il y aura toujours une marque de différence, une marque de distinction. Et notez ici, cette faveur, c'est parce que Dieu était avec lui. C'est cela, la présence de Dieu. Au verset 5, la Bible nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. La maison de l'Égyptien, un païen qui priait d'autres dieux, a été bénie à cause de Joseph.
puisque Joseph marchait avec Dieu. Bien aimé, vous savez, quand un homme marche avec Dieu, non seulement cet homme jouit de la présence de Dieu, mais il devient une source de bénédiction. Il devient une source de bénédiction pour plusieurs autour de lui. Quand un homme qui marche avec Dieu vient chez vous à la maison, il amène la bénédiction de Dieu sur lui. Il amène la présence de Dieu avec lui. Et ceci entraîne des conséquences. Remarquez comment la maison de l'Égyptien est bénie à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Sa maison était bénie, son champ était béni. Tout cela pourquoi? Parce que Joseph était un homme qui portait la présence de Dieu. Voilà pourquoi par-dessus tout, nous devons désirer la présence de Dieu, bien-aimés. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons soupirer après la présence de Dieu. Un peu comme le psalmiste dans le psaume 42 qui dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est elle qui fait la différence. Dans Genèse 39 au verset 21, on nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Bien plus loin, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, accusé faussement, il se retrouve accusé faussement par la femme de Potiphar. Vous savez, Joseph avait attiré cette femme qu'il avait trouvée très bonne. Nous en parlerons peut-être plus loin. Et regardez ce qui se passe. Il se retrouve en prison accusé faussement. Mais même là en prison, puisqu'il est avec Dieu, la faveur de Dieu le suit en prison, bien-aimé. La faveur de Dieu n'est pas limitée à un lieu géographique. Quand Dieu est avec vous, sa grâce sera sur vous. Il est en prison, mais là encore en prison, cette faveur le propulse. Il devient le chef de tous les prisonniers. Pourquoi? Il y a une marque de distinction sur lui. Quelle est cette marque de distinction? C'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi marcher avec Dieu est un grand atout dans la vie. Avoir Dieu avec soi est un avantage dans la course de la vie. Au verset 23, la Bible nous dit que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Quel beau témoignage, bien-aimé. Ceci est magnifique. La faveur divine, bien-aimé, vous fera obtenir une grâce inexplicable aux yeux de tous. Les gens ne sauront pas expliquer exactement ce qui se passe. Mais on remarquera que quelque chose de particulier est sur vous. Vous faites des choses. Ces choses-là sont non seulement remarquables, non seulement elles sont bien faites, elles sont excellentes, mais elles donnent de la joie, du plaisir à plusieurs. Elles bénissent des vies. Et quand vous agissez ainsi, ceci vous attire les regards des gens. Ceci vous attire des témoignages de la part des hommes. Voilà ce que fait la faveur de Dieu. Mais n'oubliez pas, cette faveur est le résultat de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur. Comme Joseph, tu n'as pas d'abord besoin d'argent. C'est vrai, les gens se trompent, ils disent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Mais bien aimé, avant l'argent, tu as besoin de Dieu. Tu as d'abord besoin de Dieu. La Bible dit... La parole de Dieu nous dit, quand vous regardez très bien dans la Bible, vous verrez que la phrase ou l'expression « avec Dieu » revient plusieurs fois dans la Bible et dans la vie de plusieurs personnes. Par exemple, quand vous lisez l'histoire de Jésus, la Bible nous dit dans Acte 10 au verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Comme pour dire, tout ce que Jésus faisait, les résultats de tout ce qu'il produisait étaient la conséquence de sa connexion avec Dieu. Bien-aimé, être connecté à Dieu, c'est être connecté au Tout-Puissant. C'est être connecté au Créateur. C'est être connecté à l'être le plus important de cet univers. Et quand tu es connecté à l'être le plus important de cet univers, il ne peut que se dégager une vertu. Il ne peut que se dégager la vie. Il ne peut que se dégager la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu as d'abord besoin d'être connecté à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être d'abord connecté aux hommes. Tu n'as pas besoin d'être connecté au chef d'État. Tu n'as pas besoin d'être connecté à une autorité quelconque. Ce qu'il te faut, c'est d'abord la présence de Dieu. Car si
Dieu est avec toi. Sa grâce sera sur toi. Son soutien sera sur toi. Son appui sera sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, recherche d'abord la présence de Dieu. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 au verset 2. Un jour, Nicodème, ces docteurs de la loi pharisiens, ces gens n'acceptaient pas Jésus. Ces gens s'est levé farouchement contre Christ. Mais il y a des évidences qu'on ne peut pas nier. Nicodème se lève un jour, il va auprès de Jésus nuitamment. La Bible dit, il dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En d'autres termes, Nicodème avait observé la vie de Jésus. Il a tellement observé. En face de lui, à côté de lui, aux environs, il y avait tous ses confrères, ses docteurs de la loi, ses pharisiens, ses chefs religieux qui s'opposaient à Christ, aux enseignements de Christ, à la vie de Christ. Mais lui ne pouvait pas nier un fait. Il voyait Jésus opérer dans le surnaturel, faire tellement de miracles, restaurer la vie des gens, chasser des démons, guérir des malades, ramener des morts à la vie. Nicodème n'en pouvait pas, il ne pouvait pas se retenir. Et il se lève, il va voir Jésus. Il dit non. Tu fais des miracles, tu accomplis des choses. En tout cas, quand je t'observe, personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec toi. En d'autres termes, c'est parce que Dieu est avec toi que ces miracles s'opèrent dans ta vie. Bien-aimé, avoir Dieu, c'est être candidat pour une vie du surnaturel. C'est être candidat pour une vie des miracles. Voilà pourquoi recherche d'abord la présence de Dieu. Recherche d'abord à t'attacher à Dieu. Il est dit dans la Bible, dans Psaume chapitre 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Bien-aimé, faire équipe avec Dieu engendre des exploits. Quand vous êtes avec Dieu, c'est comme un couple, un homme et une femme qui s'unissent. Leur union produit un bébé ou un enfant. Mais avec Dieu, quand nous sommes unis en alliance avec lui, notre union produit un enfant qu'on appelle exploit. Ce sont des exploits qui nous attendent. Voilà pourquoi tu as tout à gagner en restant attaché à Dieu, en recherchant l'attachement, en recherchant à vivre avec Dieu, en demeurant avec Dieu, en jouissant de sa présence. Tu as tout à gagner, bien-aimé. C'est Dieu qu'il te faut. Dieu est ton plus grand atout. On peut tout te donner dans la vie, mais si tu manques Dieu, tu as tout manqué. Quelqu'un disait, poursuivre l'or fera que tu manques Dieu. Mais quand tu poursuis Dieu, tu peux avoir l'or. Parce qu'il est la source de toutes choses. Voilà pourquoi il te faut Dieu. Tu as besoin de Dieu. C'est avec lui que tu feras des exploits. Dans Romains chapitre 8 au verset 31, il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Un homme avec Dieu, c'est la majorité, bien-aimé. Ce n'est pas à dire que si Dieu marche avec toi, tu n'auras pas de combats, de batailles. Mais que représenteront ces combats en face du Dieu tout-puissant, du Dieu grand? Tu n'as rien à craindre quand tu marches avec Dieu. Voilà pourquoi il te faut Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois rechercher Dieu. Et tu dois demeurer dans sa présence. C'est cela qui attirera la faveur. Regardez Joseph. Lorsque Joseph est allé en Égypte, il arrive comme un jeune homme sans expérience, qui ne s'est même pas préparé à cette réalité. Il était encore un jeune enfant auprès de son père, un jeune adolescent, qui s'imaginait peut-être suivre tous les cursus de la vie. Mais subitement comme ça, il a été arraché à l'amour de son père, il a été arraché de sa famille, il se retrouve dans un pays étranger, un pays idolâtre où on adore d'autres dieux, où il y a un autre système de fonctionnement. Il n'a personne qui est avec lui. Aujourd'hui, les gens parlent d'avoir un parapluie, d'avoir une recommandation, d'avoir un parrain dans tous les domaines. On vous dira, pour trouver de l'emploi dans telle nation, vous devez avoir un parrain. Un parrain haut placé dans le gouvernement. Vous devez avoir un ministre, un conseiller du président. Vous devez avoir quelqu'un de haut placé. C'est celui-là qui peut parler pour vous. Et grâce à cela, vous aurez du travail.
dans le domaine scolaire, académique. Vous entendez des gens vous dire, pour réussir ici, il faut avoir un parrain, quelqu'un qui vous parrainera, et c'est par lui que vous aurez certaines faveurs de la part de certains professeurs pour réussir. On parle de tout cela dans tous les domaines. Dans les domaines des affaires, vous ne pouvez pas émerger si tel ou tel autre grand dans ce domaine-là ne vous couvre pas, ne vous parraine pas. Mais dites-moi, quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, qui avait-il? Qui avait-il? Quel est ce parrain qu'il avait, qui devait le recommander? Quel est ce parrain qui devait le coacher, qui devait être son mentor pour l'introduire quelque part? Il n'avait personne. Mais tout ce qu'il avait, c'était Dieu. Voilà pourquoi je dis, tu as besoin de Dieu plus que tu ne l'imagines. Tu n'as pas d'abord besoin d'un quelconque homme qui doit te parrainer. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, même si tous te rejettent, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Joseph en est la preuve. Joseph en est la preuve. Seul contre tous. Mais heureusement, il était dans le camp de Dieu. Quand Dieu marche avec toi, ils peuvent être nombreux. Ceux qui s'opposent à toi s'élèvent contre toi. Mais Dieu te donnera la victoire. Dieu te fera réussir. Dieu te fera triompher. Voilà pourquoi le plus grand allié dont tu as le plus besoin, c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a une nation dans ce monde, quoique petite, mais elle fait trembler tous ses voisins. Et c'est une nation qui a beaucoup de fierté personnelle, Israël. Pourquoi? Parce que Israël est l'allié des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, en tant que grande puissance, parrainent Israël. C'est pourquoi Israël est entouré de 6 pays musulmans, 6 pays arabes. Mais ces pays-là n'arrivent pas à écraser Israël. Ils ont beau lancer des projets comme ils voulaient, ils n'arrivent pas. Les États-Unis sont toujours là pour veiller sur cela. Vous voyez? De la même manière qu'Israël est fier de son alliance avec les États-Unis. Bien-aimé, sache que tu as plus que les États-Unis. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Tout-Puissant. C'est le Dieu créateur incréé. C'est lui qui détient toutes choses. Tout sur la terre lui appartient. C'est lui le maître de l'univers. Lorsqu'il est ton allié, tu fais de lui ton allié, tu résisteras à n'importe quelle opposition. Les combats viendront de toutes sortes, mais tu t'en sortiras. Pourquoi? Parce que avoir Dieu, c'est le plus grand atout dans la vie. C'est ton plus grand atout. Voilà pourquoi attache-toi à Dieu. Toi qui t'es déjà donné à Dieu, attache-toi, ne te détache pas de l'ennemi. Sache que l'ennemi fera tout pour te détacher. Mais reste attaché. Pourquoi? C'est ton soutien, c'est ton appui. Je suis triste de voir qu'il y a des chrétiens qui ont réellement connu le Seigneur, qui l'ont rencontré, mais qui malheureusement finissent par abandonner le Seigneur pour les choses de cette terre. Bien-aimé, on ne peut pas scier le bois sur lequel on est assis. Quand vous êtes assis sur un bois, vous le sciez, c'est vous qui tombez avec. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de rester connecté au Seigneur. Voilà pourquoi Joseph, étant resté à côté, toujours avec son Dieu, marchant avec ce Dieu, Dieu l'a distingué. Dieu l'a distingué. Alléluia. Dieu l'a distingué. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Et quand ici nous disons être allié à Dieu, bien-aimé, il ne s'agit pas de la religion. Le christianisme n'est pas une affaire de religion, mais c'est une question de relation. Je ne te dis pas, être allié à Dieu signifie avoir, je ne sais pas moi, des symboles de la chrétienté. Une grosse Bible, un chapelet, je ne sais pas moi quoi. Non, ce n'est pas tout ça qui agit. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de religieux que de gens qui sont en alliance réelle avec Dieu. Quand vous êtes religieux, vous vous appuyez trop sur l'extérieur. Votre vie est fondée sur l'apparence extérieure. Les grosses robes, les toges, vous êtes dans des chapeaux, des cannes, des pratiques de tout genre. Et la plupart du temps, malheureusement, quand on est trop orienté vers l'extérieur, on rate, on manque quelque chose, on manque la consistance, on manque Dieu. Mais c'est lorsque tu comprends ces choses et que tu es réellement attaché à Dieu, tu ne rechercheras pas ces histoires superficielles. Tu entretiendras une relation profonde avec lui. Bien-aimé, quelqu'un a dit, prendre Dieu pour un instrument de décor décolore la vie. Par exemple, un instrument de décor, c'est un tableau. Un instrument de décor, c'est cette fleur que vous voyez là.
Il y a des fois, nous venons ici, nous l'oublions. Nous ne savons même pas que la fleur est là. Des fois, nous ne nous intéressons pas à la fleur. Pourquoi? À force d'être là, par la force de l'habitude, on finit par oublier. Il y a des gens qui prennent Dieu comme un décor. Dieu est pour eux juste dans la bouche. Dieu, Dieu, Dieu. Moi, je suis croyant. Moi, je suis ceci. Moi, je suis chrétien. Mais ils ne vivent pas la vie de Dieu en profondeur. Ils n'entretiennent pas cette relation avec Dieu au point que cette relation ait de l'impact sur eux. Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé, il faut que la relation avec Dieu t'impacte. Quelqu'un a dit, si Dieu ne t'impacte, tu n'impacteras personne. Si Dieu ne te touche, tu ne toucheras personne. Si Dieu ne te transforme, tu ne transformeras personne. Voilà pourquoi il faut que la présence de Dieu ait de l'impact sur toi. Tu dois être conscient de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tes choix, dans ta vie, dans l'orientation de ta vie, dans tout ce que tu fais. Dieu d'abord. Lui donner sa place. Et quand tu donnes à Dieu sa place, il te donnera ta place aussi. Alléluia. Comprends le bien-aimé. Tu as besoin de faire de Dieu la plus grande réalité de ta vie. Dieu doit être plus réel que toute autre chose dans ta vie. Dieu doit être plus réel que ta propre vie même. Tu dois être conscient de cela. Voilà pourquoi, lorsque tu marches dans cette dimension-là, bien-aimé, tu dégageras la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu se dégage, c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Comme Joseph, il était conscient de son Dieu. Et c'est ce qui l'a entraîné à une vie d'intimité. La présence de Dieu doit se soigner. Voilà pourquoi la deuxième chose qui nous enseigne sur la vie de Joseph, c'est son intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Bien-aimé, l'intimité, c'est quoi? Et intime. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime ou profond. C'est-à-dire ce qui est intérieur et secret. Quand on parle de l'intimité, on voit la profondeur. Quand on parle de l'intimité, on voit ce qui est intérieur, ce qui est caché, ce qui est secret. C'est une façon d'accéder à ce qui est caché, à ce qui est secret. Ce qui n'est pas au vu, au su de tous. Et l'intimité avec Dieu, c'est cette relation étroite que nous sommes appelés à avoir avec lui. C'est être très lié à Dieu. Je dis bien très lié à Dieu. C'est une amitié sincère et profonde que nous sommes appelés à tisser chaque jour dans notre communion avec Dieu. Une amitié sincère et profonde. Et celle-ci est l'un des éléments majeurs qui appelle la faveur de Dieu dans la vie d'un homme. Se faire ami de Dieu, être intime à Dieu. Comment je le comprends à travers la vie de Joseph? Lorsque vous lisez Genèse 41, le verset 15 à 16. Genèse 41, 15 à 16. Écoutez la réputation qu'avait Joseph. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Écoutez la réponse de Joseph. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Ceci nous indique quelque chose de très important. Joseph avait la réputation d'avoir la capacité d'expliquer des songes après les avoir écoutés. C'est-à-dire, il sondait des mystères. Pharaon a essayé d'expliquer à tous ces magiciens, à tous ces conseillers qui étaient autour de lui. Il leur explique les songes. Personne ne lui en donne l'explication. Personne ne sonde ces mystères. Mais un de ces chansons qui a expérimenté cette grâce auprès de Joseph alors qu'ils étaient en prison et qui avait oublié Joseph, s'en souvient. Il dit, quand j'étais en prison, lorsque je fus arrêté avant ma libération pour que je ne vienne, il y a un homme en prison qui m'a expliqué les songes. Peut-être au Pharaon, il pourra t'expliquer aussi. On fait appeler Joseph, prisonnier qu'il était. On le prend, on le prépare, on le lave, on l'habille. Très bien, parce qu'il doit se présenter devant le roi. Il arrive là-bas juste pour expliquer les songes. Écoutez la réputation qu'il a. Bien aimé, comment Joseph pouvait-il arriver à sonder des mystères? Comment arrivait-il? La réponse se trouve tout simplement dans le psaume 25, au verset 14. Le psaume 25, 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
Et son alliance leur donne instruction. Le vrai sens de ce texte, c'est quoi? C'est ce que la version Darby nous dit. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et pour leur faire connaître son alliance. Autrement dit, si Joseph arrivait à interpréter les songes, ce n'est pas une capacité qu'il avait lui-même. Lui-même le dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. En d'autres termes, il était tellement intime à Dieu que cette intimité faisait qu'il accède au secret de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le psaume 25. La version parole de vie dit ceci. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Et il leur fait connaître son alliance. Alors, si Joseph est capable de dévoiler des choses cachées, des secrets, ça signifie tout simplement que c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui était attaché à Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Bien aimé, l'intimité avec Dieu engendre la révélation de Dieu. Quand vous êtes intime, vous allez marcher dans la révélation. Le Seigneur va commencer à vous ouvrir les yeux pour voir des choses que tout le monde ne voit pas. Vous serez capable d'interpréter des faits selon que Dieu les interprète. Vous allez voir les choses comme Dieu les voit. Vous allez commencer à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Pourquoi? La présence de Dieu, quand elle est avec vous, par une vie d'intimité, elle vous affecte. Voilà pourquoi un chrétien qui manque d'intimité avec Dieu manquera la révélation. Il manquera la révélation. Il continuera à vivre comme un homme ordinaire. Alors que nous sommes appelés à être intimes à Dieu. Regardez comment cette intimité engendre dans la vie de Joseph la capacité d'interpréter des songes. Et quand Pharaon lui raconte, Joseph tout de suite se met à expliquer à Pharaon. Il dit, voici ce que ça veut dire. Les 7 années que tu as vues en premier, c'est ça. 7 autres, c'est ça. Regarde comment ça va se passer. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Pharaon est abasourdi. Il est étonné. Il n'a jamais entendu cela. Et Pharaon dit, non. Où est-ce que je trouverai encore quelqu'un d'autre pour gérer toute cette affaire si ce n'est toi, en qui il y a un esprit supérieur? Alléluia. Pourquoi? À cause de l'intimité. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu rates quand tu n'es pas intime à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont aveuglés spirituellement. Il y a des réalités que tu vis dans ta propre vie, des réalités spirituelles, mais tu n'arrives pas à les interpréter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quand tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu seras charnel, tu ne seras pas spirituel, tu ne verras pas des choses spirituelles. Mais c'est lorsque tu es intime avec Dieu que Dieu t'ouvre les yeux. Tu seras capable de comprendre dans la famille, il y a des réalités spirituelles qui se passent. Pourquoi? C'est ton intimité avec Dieu qui te donne accès aux secrets de Dieu. Dieu dit, ses secrets sont pour ses amis, ceux qui lui sont intimes. Alléluia. Joseph était un intime de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait voir des mystères. Il pouvait comprendre des choses cachées que tous ne comprenaient pas. Tu as besoin d'être intime avec Dieu. Cesse de développer cette vie chrétienne que moi j'appelle une vie chrétienne RAS. Rien à signaler. On a des chrétiens comme ça. Ils ne voient rien, ils n'opèrent pas dans les dons spirituels, aucune dimension spirituelle, il n'y a pas de tout spirituel. Ce n'est pas normal. Bien aimé, si tu vis ainsi, cherche Dieu. Cherche Dieu, prends un temps à côté, va intercéder, va prier, va chercher la face de Dieu. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit sourd aux réalités spirituelles. Ce n'est pas normal. Quand tu crains Dieu, quand tu lui es intime, il te donnera accès aux secrets. Que nous dit la Bible? Jérémie 33:3 nous le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées. C'est pour ceux qui sont intimes à Dieu. Et en ce temps de la fin, en ce temps où la puissance du mal, la puissance des ténèbres travaille sur ce monde, bien aimé, combien nous avons besoin de discernement. Dans ce temps où le faux se cache au milieu du vrai, combien avons-nous besoin du discernement, de la révélation de Dieu? Oh, que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. Mais cela n'arrivera pas à souhait. Cela se passe lorsque tu payes le prix de l'intimité avec Dieu. Vous savez, pour devenir intime avec une personne, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut du temps. L'intimité demande du temps.
Tu n'as jamais le temps de chercher la face de Dieu. Tu n'as jamais le temps. Quand les gens sont en train de se retirer pour aller prier, toi, tu vas t'amuser. Comment veux-tu que Dieu se révèle dans ta vie? Quand d'autres sont là dans des nuits de prière en train de veiller, de chercher la face de Dieu, toi, tu dors. Comment veux-tu que la manifestation de Dieu soit évidente dans ta vie? Enfants de Dieu, écoutez-moi, réveillez-vous. Tu veux voir Dieu te révéler des choses cachées. Tu veux voir Dieu t'ouvrir les yeux de l'esprit. Il te faut payer le prix de l'intimité. Regardez là, cette période de confinement. Beaucoup, au lieu de profiter de ce temps, s'amusent, dorment, suivent la télé jusqu'à X temps. Ils sont là dans les amusements. Ah, on a donné le confinement, on dort. Mais bien aimé, comment t'attends-tu à ce que Dieu t'utilise? Ne sais-tu pas qu'après le confinement, il y a une mission? Nous avons parlé de Jonas. Quand Jonas est sorti du confinement dans le ventre de la baleine, il est allé faire la mission à Ninive. Ne sais-tu pas qu'après ce confinement, il y a des choses qui nous attendent? Mais pour les réussir, nous n'allons pas les réussir avec l'énergie de la chair. Il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut le soutien de Dieu. Mais ceci ne peut s'acquérir que par une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Joseph était un homme intime. Et regardez comment cette intimité a payé. Il n'avait personne d'autre, il n'avait Dieu. Ceci nous amène à croire que Joseph était un homme de prière. C'est quelqu'un qui s'est retiré pour chercher la face de Dieu, pour prier. Peut-être quand tous dormaient, lui priait, il cherchait la face de Dieu. Voilà pourquoi il était capable de comprendre les choses et de les interpréter selon Dieu. Bien-aimé, paye les prix. L'intimité demande du temps. Le temps dans la prière, dans le jeûne, dans les privations. Un homme qui veut vivre la révélation de Dieu dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les plaisirs, qui est tout le temps dans les fêtes, un fêtard. On a beaucoup de chrétiens légers, superficiels aujourd'hui, qui ont une vie chrétienne trop superficielle. Et vous savez, les grandes choses ne se retrouvent pas à la superficie. Les grandes choses sont dans les profondeurs. C'est dans la profondeur que les grandes choses. Et la profondeur ici, c'est quoi? C'est l'intimité. Il te faut avoir une soif de Dieu qui t'amène à te réveiller au milieu de la nuit pour chercher la face de Dieu. Il faut une soif de Dieu qui fait que chaque mois, tu as un moment où tu te retires de tous pour aller chercher Dieu. Il faut que la soif de Dieu fasse que même un jour dans la semaine, c'est un jour où tu t'enfermes pour chercher la face de Dieu comme jamais. C'est à ce prix-là que le Seigneur se révélera dans ta vie. Bien aimé, quand quelqu'un manque d'intimité, ça se voit. L'intimité avec Dieu, ça se voit. On ne devient pas intime à une personne. Il faut du temps. Il faut fréquenter régulièrement la personne. Et plus vous fréquentez, c'est la fréquence qui crée l'intimité. Quelle est ta fréquence dans la prière? Quelle est ta fréquence des choses de Dieu? Aujourd'hui, on a des gens qui sont toujours là. Ah, vous savez les choses de Dieu, mais il ne faut pas exagérer. Hein? Il ne faut pas exagérer. Si dans le monde, tout excès nuit, l'excès de la présence de Dieu ne nuira à personne. La vie de prière en abondance, au contraire, sera d'une grande bénédiction pour toi. Regardez comment Joseph se retrouve en Égypte. Il n'a personne. Mais grâce à l'intimité qu'il a avec Dieu, le don de Dieu opère. Et quand ce don de Dieu opère, il accède à la royauté. Il est sorti comme esclave pour aller interpréter un songe. Il n'est plus jamais rentré en prison. Il est devenu la seconde personnalité, le vice-roi d'Égypte, par la révélation de Dieu en lui. Et cette révélation, c'est la conséquence de l'intimité. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu rates quand tu manques d'intimité. Voilà pourquoi paye les prix de l'intimité. Chercher Dieu, au début, ça ne sera pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amènera dans les profondeurs de Dieu. Et quand tu nageras dans les profondeurs, tu commenceras à voir des choses que les gens ne voient pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. La troisième et dernière chose par laquelle j'aimerais finir, que nous lisons dans la vie de Joseph, c'est sa fermeté, son intégrité au milieu des épreuves. Sa fermeté, son intégrité au milieu des épreuves. Comme pour dire, reste ferme et intègre au milieu des épreuves, bien-aimé. Quand vous lisez la vie de Joseph, bien-aimé, il fait partie d'un des personnages bibliques qui a beaucoup souffert. Ce jeune homme se retrouve comme esclave. Et non seulement il est esclave, il finit par être acheté, il commence à travailler. Il est promu par son chef Potiphar. Là, un faux témoignage arrive. On l'accuse faussement.
Il se retrouve en prison. Et là, en prison, bien aimé, ce n'était pas du tout un lieu d'excursion. Ce n'était pas du tout pour prendre des vacances. Il souffre. Nous connaissons par l'histoire comment les prisonniers égyptiens étaient maltraités. Joseph souffre en prison. J'imagine là où il était. Il pouvait souffrir dans son cœur du fait que pendant que ses frères chez eux vivaient heureux, lui était prisonnier et on ne pouvait même plus le retrouver. Vous imaginez? Mais au lieu de cela, Joseph est resté ferme, attaché à Dieu. Il a des propositions indécentes, de coucher avec la femme de Potiphar. Joseph refuse, il reste intègre. Il n'a que Dieu, il s'attache à Dieu, il reste ferme. Et regardez, ceci finit par payer. Joseph est l'image de ces chrétiens qui souffrent innocemment, qui souffrent parce qu'il est victime de la jalousie des autres. Il souffre, mais il tient ferme et il demeure intègre dans l'épreuve. Bien-aimés, sachez-le très bien. Même si Dieu nous accorde sa faveur dans notre vie, il permettra toutefois des épreuves. Et les épreuves que Dieu permettra, comme il les a permis dans la vie de Joseph, c'est pour nous tester, afin de savoir si nous sommes et restons, si Dieu est, et reste notre priorité. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois, quand Dieu nous bénit, et ça se passe souvent, quand Dieu bénit, il se fait que le Seigneur t'élève à un certain rang, te donne un nouveau poste. Comme Joseph, qui est devenu le vice-roi, une nouvelle autorité dans le pays, la seconde autorité. Ça arrive que Dieu nous élève. Mais pour Dieu, Dieu veut savoir qui occupe la première place dans nos cœurs. Est-ce cette bonne position qu'il nous offre ou encore c'est notre obéissance à sa parole? Ah, ça c'est un vrai défi pour plusieurs. Parce qu'il arrive que quand Dieu nous élève à un poste, nous sommes beaucoup plus dévoués à ces postes et nous oublions ce que nous étions par le passé. Un homme a dit, les critères qui ont permis à Dieu de te prendre dans les néants pour t'élever et te placer là où tu es, ne les oublie jamais. Ne les oublie jamais. Tu étais dans le néant sans rien. Mais ton amour pour Dieu, ton attachement pour Dieu a fait qu'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu est venue. La faveur de Dieu est venue. Tu as été élevé. Quand tu es élevé, qu'est-ce qui occupe le plus ton cœur? Qu'est-ce qui prend la priorité dans ta vie? On a vécu ces choses, bien aimés. Ça fait de nombreuses années que nous servons le Seigneur. Dans le ministère pastoral, on a vu beaucoup de choses. On a vu des gens qui sont venus à l'église, comme la terre au commencement, informes et vides. Mais que Dieu a béni. Et une fois béni, ces gens ont disparu. Quand on les appelait, oh, je suis trop occupé au travail. Ils ont oublié qu'à l'époque, c'était Dieu qui comptait. On raconte une histoire qui s'est passée en Corée du Sud, à Séoul, à l'église de Yoido, que dirige le pasteur David Yonggi-cho. Comme vous le savez, c'est l'église la plus grande du monde. Une église qui frôle les 1 million de personnes. Un jour, un entrepreneur, un jeune monsieur entrepreneur, avait commencé à initier une affaire. Il était très pauvre, sorti d'une famille pauvre. Il a initié une affaire où il voulait vendre du sel. Et ce monsieur s'est mis à commencer à tenter vendre. Mais il avait une consécration hors pair. Et c'est un frère de chez nous qui nous rapporte cette histoire. Ce frère congolais dit, quand je suis allé à Séoul, dans les grottes de prière, c'est-à-dire des lieux de retraite, là où les gens prient, j'étais émerveillé de voir que moi, je suis entré là-bas pour prier, mais au bout de quelques heures, j'étais épuisé. Vous savez, nous autres Congolais, la distraction, c'est comme une tasse de café. Voilà qu'il entre là-bas, il prie 1, 2 heures, il est fatigué. Mais son voisin qui était dans l'autre compartiment ne faisait que prier. Il passait du temps. Alors quand il a vu son voisin, il s'est dit, ah non, je suis peut-être distrait, je dois retourner. Il retourne, il prie. Ils sont venus depuis très tôt matin. 1 heure encore, il ressort. L'autre est concentré en train de prier. Non, il était frappé. Il s'est dit, je dois parler à cet homme. Cet homme
a prié ainsi depuis le matin jusqu'au soir. Il était là dans la présence de Dieu, concentré à prier. Et ses frères congolais lui ont posé la question, c'est quoi ton secret? Il a commencé à lui raconter l'histoire que je vous raconte. Cet homme a dit, j'étais très pauvre, je manquais de tout. Et je commençais à me donner à la prière, à la prière, à la prière. J'ai vu mon pasteur Yongisho qui m'a encouragé. Et je commençais à vendre du sel. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Avec cette prière, une grande grâce est venue sur moi. Boum, mes affaires ont explosé. Il dit, j'ai commencé à fournir du sel dans toute la capitale. J'avais des grands entrepôts. J'ai fourni du sel, j'ai fourni du sel, j'ai fourni ça et là. J'avais des commandes, j'avais des entrepôts, un grand entrepôt. Et l'argent, je suis devenu riche, un grand patron. Il dit, j'employais beaucoup de gens. Mais j'ai commis l'erreur de commencer à m'éloigner de Dieu. Il dit, quand il a commencé à s'éloigner, son pasteur l'a appelé. Lui a dit, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Il dit, frère, n'abandonne pas Dieu. Mais il était trop occupé. Il n'avait même plus le temps de venir à l'église. Il n'avait plus le temps de prier, ni de jeûner. Et il était tellement pris dans son travail. Et vous savez quoi, un jour, on l'appelle. Dès qu'on l'appelle, c'était une mauvaise nouvelle. On lui apprend qu'il y avait eu une inondation. Là où se trouvait l'entrepôt. Et vous savez, l'eau dans les sels dans l'eau s'est dilué. Il est tombé en faillite. Il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, il est retourné vers son pasteur. Il était plein d'humilité, il a pleuré, le pasteur l'a reçu. Le pasteur lui a dit, je t'avais prévenu, mais malgré tout, je ne te rejette pas. Et c'est comme ça qu'il s'est remis à Dieu, il s'est attaché. En s'attachant à Dieu, il s'est attaché, il a payé le prix de la consécration. Il est resté ferme au Seigneur. Dieu a fini par l'élever. Il est devenu un exportateur. Son entreprise a cartonné et c'était une entreprise internationale. Il avait des bureaux aux États-Unis, au Japon, dans d'autres nations en Europe. Et c'est comme ça qu'il a retenu la leçon. Et là, il dit aux frères, depuis, je ne négocie jamais mes temps de prière. Parce que j'ai retenu la leçon. Il dit, je suis très pris, je suis un homme très pris, mais j'ai toujours le temps de venir à l'église. J'ai toujours le temps de me retirer, prier, jeûner, chercher la face de Dieu. Et c'est à cause de cela que tu as vu là. J'étais là en train de prier. Pourquoi? Parce que je ne peux plus me détacher après la leçon que j'ai apprise. Bien-aimé, voici une histoire qui nous donne une très belle illustration. Reste ferme. Reste ferme et intègre, même au milieu des épreuves. N'abandonne pas le Seigneur. Ne t'éloigne pas. C'est vrai, des fois les choses sont dures autour de toi. Tu as tendance à te relâcher. Ne te relâche pas. Demande la force à Dieu. Tu as tout à gagner en demeurant ferme, bien-aimé. Regardez Joseph. La femme de Potiphar vient lui faire des mauvaises propositions. Viens coucher avec moi. Quand vous lisez les textes, elle a insisté plusieurs fois. Mais Joseph disait toujours non, non, non. Bien-aimé, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur m'aide à demeurer ferme, même au milieu des épreuves. Joseph manquait de tout. Et il savait qu'en allant avec la femme de Potiphar, il pouvait être promu. Mais son regard n'était pas sur cette femme. Son regard était sur son Dieu. Il comptait sur Dieu plus que tout. Bien-aimé, lorsque Dieu est tout pour toi, tu seras préoccupé à lui obéir même au milieu des épreuves. Mais quand tu prends Dieu à la légère, lorsque l'épreuve vient, tu négligeras Dieu pour te donner à autre chose. Et c'est là que les choses vont cracher. Écoute-moi bien, bien-aimé. Plusieurs personnes pensent que la grâce de Dieu, c'est une licence à une vie de péché. Vous entendez des gens dire, ah, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On se dit, non, c'est la grâce, c'est la grâce. Même si on pêche, Dieu pardonnera. Faites attention, bien-aimés. La Bible nous dit tout le contraire. Dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 13, il est écrit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. »
la sagesse, la justice et la piété. En attendant, bien sûr, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre avec sagesse dans ce siècle présent, avec justice et piété. Quiconque prétend qu'à cause de la grâce, il a le droit de vivre dans le péché et Dieu le pardonnera. Bien-aimé, se trompe, il contredit la parole de Dieu. Quand on est conscient qu'on a la grâce de Dieu sur toi, il faut entretenir cette grâce. La grâce elle-même, c'est-à-dire toutes ces faveurs, toutes ces bontés, ces marques de bonté que Dieu accomplit dans notre vie, ont un but. C'est de nous pousser à nous attacher à Dieu, à l'aimer plus, à le craindre plus. Retiens-le. Chaque fois que Dieu accomplit un miracle, il t'accorde un secours dans un domaine ou un autre. Dieu veut te dire en d'autres termes, tu vois ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Et je t'encourage, continue à t'attacher à moi, continue à m'aimer, tu verras de plus grandes choses. C'est ce que Dieu veut te dire. Mais la plupart du temps, nous nous contentons du peu que nous avons gagné et nous nous retirons. Que Dieu nous accorde la grâce, bien-aimée, de garder cette sagesse. Persévère, tiens bon, tu manques de tout, ne lâche pas. Tu verras, la grâce viendra. Et quand cette grâce se manifestera, la gloire de Dieu éclatera et tu témoigneras sa grandeur. Voilà comment Joseph s'en est sorti. Joseph s'en est sorti à cause de sa persévérance. Il a tenu bon. Durant les temps d'épreuve, il était persévérant. Et la persévérance a payé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour cette parole. Bien-aimé, si Dieu t'a parlé, dis-lui merci. Dis-lui merci. N'oublie pas ces trois choses. La présence de Dieu, l'intimité avec Dieu et la fermeté et l'intégrité même dans les épreuves. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, ô Dieu. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour la parole que tu nous envoies. Tu nous enseignes pour notre bien. C'est pour notre bien que tu nous parles. C'est pour notre bien que tu nous dis ces choses. Pas pour nous perdre, mais au contraire, pour nous transformer, nous changer et nous bénir. Je prie que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Seigneur, que nous apprenions à être conscients tout le temps de ta présence. Et que nous entretenions cette présence par une vie d'intimité. Et que même dans l'épreuve, nous demeurions fermes et intègres. Que nous ne puissions pas nous compromettre, mais que nous puissions te rester fidèles. Alors nous verrons de plus grandes choses. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui a suivi cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Nous vous encourageons. Continuez à nous suivre sur les différents canaux par lesquels nous passons. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons toutes nos coordonnées. Vous avez besoin de nous appeler, d'avoir un entretien, une prière. Faites-le. Il y en a qui le font déjà. Nous avons des rendez-vous. Nous les aidons. Nous sommes là pour vous aider. Et Dieu vous bénira. Et également, si le Seigneur vous touche, envoyez-nous vos contributions. Nous sommes dans un chantier en train d'aménager notre lieu de culte. Le Seigneur vous bénira. Merci. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom chez vous.